Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour ce 20e jour du calendrier de l'Avent. Donc comme je vous avais dit, les vendredis seront dédiés aux recommandations de livres en lien avec l'hiver. Et pour ce dernier vendredi avant les fêtes, je ne pouvais pas faire autrement que vous recommander des romances et plus particulièrement des romances de Noël. Alors sur ce, c'est parti, je vous présente tout cela. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est Noël et les montagnes russes et toi de Marie Lyonnais, qui publiait avant sous le nom de Marilyn Stellini, et c'est aux éditions Cadaline. Donc je vous mets la couverture ici car c'est un livre que j'ai lu en numérique et je vous lis le résumé. Est-ce que plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sont suffisants pour laisser le cataclysme derrière moi? J'ai grandi à New York avec ma mère et je pensais que là-bas tout serait tracé d'avance. J'avais pris un tel soin à planifier mon avenir que j'étais sûre qu'aucun revers ne pourrait m'atteindre. Et pourtant, aujourd'hui je suis de retour en Alsace, la terre de mes ancêtres, de par la lignée de mon père, qui possède un fastueux domaine viticole. Il faut que je reprenne tout de zéro, et même si faire confiance à nouveau m'est difficile, une amie d'enfance retrouvée m'y aide. En plus, je me découvre un côté aventurière. Je suis tombée sous le charme d'Europaland, à quelques pas de la frontière allemande. Je m'amuse comme une folle sur les montagnes russes et si au détour d'une attraction je tombe sur le beau Will qui travaille au parc, eh bien le destin en aura décidé ainsi. Donc, cette lecture, pourquoi je vous la recommande déjà? Car pour moi, on a Noël qui est représenté très clairement. On y trouve aussi les marchés de Noël alsaciens, mais également un marché de Noël dans un parc d'attractions. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment plu avec cette romance, c'est qu'on y retrouve un parc d'attractions. Et ce n'est pas n'importe quel parc d'attractions, car le parc que vous voyez là-dedans, Europaland, est tout simplement inspiré du parc d'attractions Europa Park, auquel, si vous suivez ma chaîne, j'y vais régulièrement, au moins une fois par année. Au cas où vous l'auriez raté, je vous mets le dernier vlog où j'y suis allée. Mais le fait de savoir que ce parc est inspiré d'Europa Park, moi ça m'a tout de suite enchantée. J'ai tout de suite reconnu tout ce qu'on nous citait d'Europa Park. Et pour moi la magie a opéré parce que Noël à Europa Park, je l'ai vécu l'année passée. Là pareil, si vous voulez voir le vlog, je vous le remets aussi au cas où. Mais c'était magique, la magie de Noël, tout ça, les attractions, les spectacles, c'était juste incroyable. Et voilà, je ne pouvais pas faire autrement que de vous mettre cette petite romance, car pour moi, si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas très fan de romance contemporaine, mais là, que le fait d'avoir cette idée de parc d'attractions de Noël, ça vous parle, eh bien je pense que ça vous plaira, surtout que c'est une lecture qui est assez courte, donc c'était, je crois, une centaine de pages, même pas. Je sais que je l'avais très vite lu, et comme je vous dis, on passe par beaucoup de décors, les marchés de Noël alsaciens, il y avait aussi, je crois, une balade à cheval, il y avait énormément de choses et j'avais vraiment adoré. Et pour moi, c'était une évidence qui fait que je vous le parle. Et surtout, quand on parlait d'Europa Park, pour moi, il n'y a pas photo. Et puis la plume de Marie, elle est douce, réconfortante. Et j'avais beaucoup aimé la petite romance qu'elle nous proposait là au milieu. Et le fait que ça se passe à Europa Park, pour moi, ça a joué beaucoup. Donc ici, nous sommes à Europaland et le tout Europaland, pardon. Et tout ce qu'elle nous décrivait, en fait, vu que je connais Europa Park, je savais exactement ce qu'elle nous décrivait et pour moi ça c'était juste incroyable, je me suis tout simplement régalée. Et voilà, donc si vous aimez les sensations fortes, la magie de Noël et des bons moments, cette romance est faite pour vous tout simplement. Il fallait aussi que je vous parle de Sur ma liste de Rosie Blake aux éditions J'ai lu. Je vous la mets également ici car c'était une lecture en numérique. Et je vous lis le résumé. En fait, il est assez court. Depuis qu'elle a quitté le Danemark, Clara ne s'installe durablement nulle part. Elle habite maintenant à Hjultorp, un village anglais dont la dernière boutique, un magasin de jouets, risque de fermer à l'approche de Noël. La jeune femme propose de redonner vie à la boutique grâce au hygge, l'art du bonheur à la danoise. Mais Gjo, le fils de la propriétaire, ne l'entend pas de cette oreille. Donc là, pareil, c'est une romance de Noël. Alors, c'est une romance contemporaine également, mais que j'ai beaucoup aimée par l'ambiance qui y est véhiculée. On a vraiment une ambiance très cocooning à l'intérieur. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette ambiance magasin de jouets où on a ces jeunes femmes qui arrivent, qui a ces idées et qui essayent de redonner vie en fait à ce magasin de jouets. Donc il y avait un côté un peu de féerie. La magie de Noël, elle était présente. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me rappelle avoir passé un très bon moment là au milieu. Il y avait des scènes qui étaient vraiment très sympathiques et après on a la romance qui se développe gentiment là aussi, là au milieu. Et
Pareil, je m'étais régalée, j'avais vraiment aimé cette ambiance, oui, enfant. Bon enfant, j'ai envie de dire, avec le magasin que je jouais, les... et puis cet art en fait de vivre à la danoise que j'avais trouvé très intéressante et voilà, moi simplement je m'étais régalée. Donc là pareil, si vous aimez tout ce qui est romance, un peu tout ce qui est lié au hig, je sais pas vrai, je sais jamais comment le prononcer, mais vous savez ça s'écrit, je vous mettrai comment ça s'écrit ici parce que j'ai un doute, mais voilà, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup ces derniers temps en tout cas. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant de le retrouver dans cette romance. Donc là, pareil, si vous aimez tout ce qui est un peu les magasins que je jouais, romance et tout ce qui est le hig, eh bien, je vous recommande cette lecture à 100%. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez l'un de ces livres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ou tout simplement si vous avez d'autres romances de Noël que vous avez adorées. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, comme d'habitude, vous pouvez me mettre un petit emoji. Là, vous pouvez me mettre sans hésitation un emoji en lien avec le parc d'attractions, les montagnes russes, soit aussi, j'essaye de réfléchir à marché de Noël, si vous trouvez une tasse de chocolat chaud, aussi vous pouvez mettre cela. Et pour le deuxième livre, vous pouvez me mettre un jouet, tout simplement, ou un petit bonhomme en pain d'épices, ce que vous trouvez en lien avec Noël. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater les suivantes et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien, ou plutôt, devrais-je dire, à demain, parce que c'est vrai, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et du coup, portez-vous bien. Bye bye!